Ce mercredi 28 septembre 2011, un conseil des ministres s'est tenu de 10h à 12h30 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef d'État. L'ordre du jour de cette réunion portait sur les points principaux suivants. 1. Ordonnances et décrets. 2. Mesures individuelles. 3. Présentation de communication. 1. Ordonnances et décrets. Au titre du ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice, le Conseil a adopté 2 ordonnances. La première est relative à l'enregistrement des naissances et des décès survenus durant la crise post-électorale entre le 30 novembre 2010 et le 31 juin 2011. L'établissement des actes de l'état civil, notamment les actes de naissance et de décès, a été fortement perturbé et dans certains cas paralysé en raison de la fermeture des centres d'état civil dus aux actes de violence qui ont émaillé cette période. La présente ordonnance a pour but de remédier à cette situation en autorisant les enregistrements de naissance et de décès survenus entre le 30 novembre 2010 et le 31 juillet 2011. La seconde ordonnance porte suspension des délais de procédure en raison de la crise sociopolitique survenue en Côte d'Ivoire. La crise sociopolitique survenue en Côte d'Ivoire dans la période allant notamment de janvier à mars 2011, ayant perturbé le fonctionnement normal du service public et de la justice, les délais de procédure fixés par les textes en vigueur pour cette période, notamment aux fins de saisine, de prescription, de péremption d'instance, d'exercice de voie de recours et d'exécution des décisions, dans toutes les procédures judiciaires, contentieuses ou non, sont suspendus. Avec la présente ordonnance, les actes de procédure qui devraient normalement intervenir pendant cette période peuvent à nouveau être introduits sans forclusion et les délais administratifs recommencer à courir à compter du 1er octobre 2011. 2. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Intérieur, le Conseil a adopté 2 ordonnances et 2 décrets. Une ordonnance d'orientation sur l'organisation générale de l'administration ivoirienne. La loi numéro 2001-476 du 9 août 2001 d'orientation sur l'organisation générale de l'administration territoriale a fixé le cadre d'organisation et de gestion des entités administratives territoriales. Au terme de ces dispositions, les circonscriptions administratives déconcentrées sont aujourd'hui organisées autour de la région, du département, de la sous-préfecture et du village. Quant aux entités décentralisées, elles sont structurées à travers 5 types de collectivités que sont la région, le district, le département, la ville et la commune. L'ordonnance prise ce jour propose 3 points de modification substantielles qui concernent 1. La suppression du département en tant qu'entité décentralisée et donc la suppression des conseils généraux. La suppression du district en tant qu'entité décentralisée, la suppression de la ville en tant qu'entité décentralisée, la fixation d'un nouveau type d'entité territoriale déconcentrée, dénommée le district, constitué d'un regroupement de régions. Les mesures prises sont fondées sur la nécessité de réduire le nombre de collectivités qui sont apparues comme source d'inertie en raison de nombreux conflits de rattachements territoriaux consécutifs à leur création. Dans le contexte qui commande d'aller plus résolument vers une organisation favorisant l'efficacité et le développement, il est apparu que la région et la commune se présentent comme les 2 types de collectivités appropriées pour promouvoir le développement local et assurer la pleine implication des populations dans la gestion de leurs affaires. Quant au district, au terme de la présente réforme, il est une entité territoriale déconcentrée regroupant plusieurs régions pour ce qui a trait à son ressort territorial et dont la mission est de conduire, entre autres, les grands projets d'aménagement supra-régional, de faire émerger les potentialités économiques et culturelles de grands ensembles, des grands ensembles ainsi constitués. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, fera dans les prochains jours une communication plus précise sur les changements induits par l'ordonnance prise. La deuxième ordonnance porte réorganisation du territoire national en 12 districts
2 districts autonomes et 30 régions. Tirant les conséquences de l'ordonnance évoquée ci-dessus, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, a proposé la réorganisation du territoire national en 12 districts, 2 districts autonomes, 30 régions, 95 départements, 497 sous-préfectures. Dans le souci de construire un maillage administratif plus cohérent, dont les unités seraient de véritables vecteurs de développement, la nouvelle organisation, conforme à l'esprit du projet de société du président de la République, introduit les districts qui sont les entités les plus vastes dans l'ordonnancement territorial. Les districts seront l'espace de mise en œuvre des grands projets d'aménagement et d'investissement et contribueront à la résorption des disparités régionales et à la lutte contre les particularismes. Concernant les régions, leur nombre est porté de 19 à 30 par le nouveau découpage régional. Les ressorts territoriaux de ces régions sont redéfinis sur la base des acquis que représentent les préfectures des départements qui restent inchangés. Relativement au processus électoral, le président de la République a signé 2 décrets. Le premier portant convocation du collège électoral. Conformément à l'article 20 de la loi numéro 2000-514 du 1er août 2000, portant code électoral, tel que modifié par l'ordonnance numéro 2008-133 du 14 avril 2008, portant ajustement du code électoral pour les élections de sortie de crise, la Commission électorale indépendante a adopté, en sa séance de travail du 26 septembre 2011, le chronogramme relatif à la préparation et au déroulement du scrutin législatif. Ainsi, la date de tenue du scrutin législatif est fixée au dimanche 11 décembre 2011. 2. Décret relatif à la détermination des circonscriptions électorales pour la législature 2011-2016. Conformément à l'ordonnance numéro 2011-224 du 16 septembre 2011, qui a fixé le nombre de députés pour la législature 2011-2016 à 255, et au terme des dispositions de l'article 69 du Code électoral et sur proposition de la Commission électorale indépendante, le président de la République a signé un décret relatif à la réorganisation des circonscriptions électorales de la prochaine législature. Le document correspondant sera rendu public dans les prochains jours. Le président de la République a adressé ses félicitations au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, pour l'important travail réalisé dans le cadre de la réorganisation opérée et de la préparation des élections, et a demandé que les ressources nécessaires soient mises à la disposition de la CEI dans les délais pour permettre le respect des engagements pris par l'État de Côte d'Ivoire qui a souhaité, avant la fin de l'année 2011, doter le pays d'une nouvelle Assemblée nationale. Au titre du ministère de la Salubrité urbaine, le président de la République a signé un décret portant modification du décret numéro 2010-221 du 17 août 2010 portant création, organisation et fonctionnement du comité de suivi et d'exécution du protocole d'accord du 15 juillet 2010 en application du décret numéro 2010-194 du 15 juillet 2010 portant réouverture de la décharge publique d'Akwedo pour une période de 30 mois. Dans la nouvelle orientation du gouvernement qui consiste à restaurer la confiance entre les populations et l'administration, il est urgent et nécessaire que le ministère en charge de la salubrité urbaine assure la pleine responsabilité des actions du comité de suivi en liaison avec les ministères concernés. Conformément au protocole d'accord en date du 15 juillet 2010, signé entre l'État de Côte d'Ivoire et la communauté villageoise d'Akwedo, le comité de suivi et d'exécution du dit protocole, qui était antérieurement placé sous l'autorité du président de la République, est désormais placé sous l'autorité directe du ministre de la Salubrité urbaine. Ce comité a pour mission d'organiser, de coordonner, d'exécuter ou, le cas échéant, de suivre l'exécution par les services compétents de l'État des activités en vue de la fermeture de la décharge publique d'Akwedo et de sa réhabilitation. 2. Le président de la République a signé les projets de décret portant organisation de plusieurs ministères. Au titre du ministère de la Salubrité urbaine, le président de la République a signé un décret portant modification du décret numéro 2010-221
du 17 août 2010 portant création, organisation et fonctionnement du comité de suivi et d'exécution du protocole d'accord du 15 juillet 2010 en application du décret numéro 2010-194 du 15 juillet 2010 portant réouverture de la décharge publique d'Akwedo pour une période de 30 mois. Dans la nouvelle orientation du gouvernement qui consiste à restaurer la confiance entre les populations et l'administration, il est urgent et nécessaire que le ministère en charge de la salubrité urbaine assure la pleine responsabilité des actions du comité de suivi en liaison avec les ministères concernés. Conformément au protocole d'accord en date du 15 juillet 2010, signé entre l'État de Côte d'Ivoire et la communauté villageoise d'Akwedo, le comité de suivi et d'exécution du dit protocole, qui était antérieurement placé sous l'autorité du président de la République, est désormais placé sous l'autorité directe du ministre de la Salubrité urbaine. Ce comité a pour mission d'organiser, de coordonner, d'exécuter ou, le cas échéant, de suivre l'exécution par les services compétents de l'État des activités en vue de la fermeture de la décharge publique d'Akwedo et de sa réhabilitation. 2. Le président de la République a signé les projets de décret portant organisation de plusieurs ministères. Au titre des mesures individuelles, sur proposition du ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice, le président de la République a signé 2 décrets portant nomination d'un conseiller à la Chambre des comptes de la Cour suprême et portant nomination d'un conseiller à la Cour suprême. Toujours au titre des mesures individuelles et concernant la composition des conseils d'administration. Sur proposition des ministres techniques respectifs, le président de la République a signé plusieurs décrets portant nomination de membres du conseil d'administration. Les sociétés concernées, la liste des sociétés concernées sera rendue publique dans les prochains jours. 3. Toujours au titre des mesures individuelles, nomination de directeur des affaires administratives et financières. Sur proposition des ministres techniques respectifs, le président de la République a signé 2 décrets portant nomination des directeurs des affaires administratives et financières de 2 ministères. 3. Présentation de communication. 1. Au titre du Premier ministre, ministre de la Défense, le Conseil a entendu une communication relative à la tournée du président de la République à l'Ouest. Le président de la République a décidé d'effectuer sa première visite d'État depuis sa prise effective de fonction dans la région du Moyen-Cavali, durement éprouvée par la crise post-électorale et récemment encore troublée par des attaques menées par des mercenaires libériens qui ont occasionné une vingtaine de morts. Cette visite, qui se tiendra du 13 au 15 octobre 2011, permettra au président de la République de coordonner sur place les actions de renforcement de la sécurité à la frontière ivoiro-libérienne et d'apporter sa compassion et son soutien aux populations meurtries par les effets de la guerre. Le Premier ministre, président du comité d'organisation de cette visite, sera secondé dans sa tâche par le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, M. Albert Mabry Touakeuse.